Graou les gens, vous allez bien? C'est les Goshi, EA, qui est juste là, et Noctali, voilà. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour la partie 2 de mes achats du mois de mars, du coup. Donc ça va se concentrer uniquement sur les nouveautés du mois, les achats tardifs et les occasions. Voilà. Et bah du coup on va commencer tout de suite avec, alors, une nouveauté du mois qui n'est pas un manga. Voilà. Mais qui est adapté d'un manga que j'aime énormément, qui est le roman sur Faust. Donc c'est Shaman King, Faust 8, Éternel Elisa. Donc chez Kana, toujours. Que dire de ce roman, si ce n'est que c'est le meilleur roman tiré d'un manga que j'ai lu de ma vie. Voilà. Alors, le roman avait pour but de étoffer le background de Faust. Est-ce que la promesse est tenue? Grave. Voilà, grave. Vous savez comment je parle? C'est grave tenu. C'est un super roman. Un super roman. Il est... Alors, petit disclaimer. Le manga est tout public. Le roman est pour public averti. Voilà. Pourquoi? Parce que c'est sur Faust. Faust, bon. C'est pas du spoil si vous avez lu le manga. De toute façon, ça s'adresse aux fans du manga. Faust est un nécromancien. C'est violent. C'est extrêmement violent. Ça met mal à l'aise. C'est déprimant. Mais c'est surtout très très sombre. Vraiment. Il y a des scènes, c'est décrit avec tellement de précision que vraiment ça m'a mis pas les hauts de cœur, mais presque. Voilà, vous voyez ce que je veux dire? J'avais une grosse boule là, ça faisait vraiment ça m'avait mis très mal à l'aise, vraiment. Le roman de Faust, alors il y a quelques, alors il n'y en a pas beaucoup, il y en a 5-6 je crois, il y a quelques pages dessinées à l'intérieur par l'auteur de Shaman King du coup, parce que ce n'est pas l'auteur de Shaman King qui a fait le roman, c'est Kakeru Kobashi, qui est une autrice. Alors, je vous conseille énormément le roman de Faust si vous aimez Shaman King. Si vous avez jamais lu Shaman King, vous pouvez le lire, mais je veux dire, vous allez rater des... Enfin, vous allez avoir le background de personnages que vous connaissez pas, et je trouve ça plus intéressant d'avoir le background quand on le connaît. Voilà. Parce que sinon, déjà, ça spoil sa personnalité, ça spoil un peu... Voilà. Vous voyez ce que je veux dire? C'est très intéressant, on apprend beaucoup de choses, vraiment. C'est pour ça que je dis que c'est un des meilleurs romans que j'ai lu d'un manga. C'est un roman qui tient de ses promesses et on en apprend énormément. C'est pas juste pour étoffer un peu le background, on apprend tout de la vie de Faust. Et du coup, on voit le personnage sous un jour différent. Vraiment. Alors, si vous voulez plus de détails, j'ai fait un post de 40 mètres de long sur mon Instagram, sur le roman. Je vous conseille d'aller le lire. Voilà. Et Faust 8, du coup, Éternel Elisa, c'est un super roman que je vous conseille énormément. Ensuite, on va partir sur... Alors, là, c'est l'inverse. C'est l'adaptation en manga d'un roman. Et c'est donc Celui qui hantait les ténèbres de Watanabe, du coup, toujours. Alors, petite particularité. Il n'y a pas que Celui qui hantait les ténèbres. Il y a une petite histoire au début, qui s'appelle Dagon. Qui est sympa, mais très courte. Du coup, elle est vraiment très très courte. Bon, elle est sympa, mais du coup, vu qu'elle est extrêmement courte, c'est un peu, je vais pas dire rushé, mais c'est pas non plus très détaillé, très profond. Alors que Celui qui hantait les ténèbres, en vrai, je pense que c'est un de mes préférés. Elle est incroyable, l'histoire de Celui qui hantait les ténèbres. Alors le tome toujours aussi bien en simili-cuir comme ça, c'est toujours aussi magnifique. Cette collection est incroyable chez Kiyun, du coup, je n'ai même pas dit, mais c'est Kiyun. Que dire, c'est un super manga. C'est vraiment un super manga. Donc c'est tiré de nouvelles de H.P. Lovecraft, encore et toujours. Et c'est incroyable. Si vous aimez H.P. Lovecraft ou si vous découvrez H.P. Lovecraft, lisez les mangas. Et si vous ne le connaissez pas, allez lire ces nouvelles de toute urgence. C'est pour moi un des meilleurs auteurs dans son genre. Voilà. Donc, Celui qui hantait les ténèbres, c'est incroyable. Lisez-le, vraiment. Ensuite, on va partir sur Analog Drop chez Akata. Donc c'est un manga en 2 tomes. Du coup, le premier tome, vu que c'est une nouveauté du mois, forcément. Le premier tome est sorti le 27 mars. Ou je sais plus, enfin je remettrai là, mais il est sorti fin mars. Et le prochain tome, et le dernier du coup, sortira le 27 mai. Voilà. J'ai déjà fait une vidéo dessus. Donc je vais pas m'étaler des heures dessus. Mais c'est un super manga que je vous conseille énormément. Donc c'est par l'autrice de Switch Girl, entre autres, et Ugly Princess. Et donc je vais pas rester 3 heures. Si vous voulez en savoir plus, j'ai fait une vidéo que sur ce manga, comme le manga suivant d'ailleurs. Et je vous le conseille énormément. Donc Analog Drop chez Akata.
Et du coup, alors là, pareil, j'ai pas mal détaillé dessus parce que j'ai fait une vidéo consacrée à uniquement ce manga. C'est Pour le pire, tome 1. Donc c'est par l'auteur, entre autres, de La Tour Fantôme. C'est chez Glénat, j'ai envie de le dire. Et c'est un super manga. Alors pareil, il est génial, il est incroyable. Je vais pas m'étaler dessus parce que, comme j'ai dit, j'ai fait une vidéo que sur lui. Donc si vous voulez en savoir plus sur Pour le pire et Analog Drop, j'ai fait des vidéos dans mon format découverte manga. Et je vous conseille d'aller les voir si vous voulez en savoir plus. Voilà, auto-promo. Ensuite, alors, c'est un manga de chez Château Château, qui est Country Girl. Alors c'est le tome 1, si je dis pas de bêtises, c'est fini en 2 tomes. Le 2 tomes n'a pas encore de date en France. Voilà. Donc Country Girl, c'est un manga qui est vraiment très très bien. Très triste. Il met vraiment... il met pas dans un très bon mood. Enfin, il y a un bon message d'espoir, voilà, mais c'est le thème qui est un peu... qui est un peu triste. Et en vrai... bah voilà, c'est un super manga, mais ça rend ça rend tout pato. Je vous le conseille énormément. Donc c'est chez Château Château et c'est fini en 2 tomes du coup, donc foncez. Il y a qu'un tome de sortie pour l'instant, le deuxième comme je dis, il n'y a pas de date malheureusement, faut attendre. Et voilà, c'est un super manga, les dessins sont magnifiques, les personnages sont attachants. L'histoire est vraiment très intéressante. En vrai, le thème est très intéressant. Je vous laisse découvrir tout ça. Et Country Girl, donc chez Château Château, c'est un super manga. Alors, pour petite anecdote, je tourne cette vidéo le 1er avril. Si vous n'avez pas vu ce qu'a fait Château sur son Instagram pour le 1er avril, c'est les grands gagnants de cette journée. Voilà, clairement, c'est débile. J'espère que vous avez vu passer ça, parce que vraiment, c'était très très drôle. Alors ensuite, pour les nouveautés du mois, on finit, du coup, avec les Boys de la vie d'épée nouveautés, donc c'est les tomes 1 ou one shot, mais je crois que c'est que les tomes 1. Oui, c'est que les tomes 1. Du coup, Dirgen. Voilà. Alors, c'est un spin-off du manga by Ram Springa, du même auteur, voilà, qui était un one shot. Et les dessins sont toujours aussi magnifiques. J'adore les dessins de cette autrice. Vraiment. Dirgen, donc c'est toujours le même thème que Marais Springa, donc ça parle des Amish, de leurs règles, de ce qu'ils font de leur vie, tout ça, et c'est super intéressant. Vraiment, on apprend vraiment pas mal de choses, et c'est vraiment vraiment cool. Voilà, Dirgen, c'est un super yaoi, du coup, je l'ai pas dit, mais c'est toi, j'ai dit à la collection, donc. Donc, c'est un super manga, je vous conseille, la jaquette est magnifique. En vrai, la jaquette est incroyable. Du coup, voilà. Je vais m'arrêter là, parce que je vais peut-être aller dessus pendant 3 heures, mais Dirgen est incroyable. Et du coup, ensuite, on finit avec mon gros coup de cœur Boys Love de ce mois-ci, qui est Blue Summer. La jaquette est incroyable, la cover est vraiment magnifique. Alors, j'ai mis 2 petites vignettes pour vous montrer. Alors, une page normale, entre guillemets, voilà, donc les dessins sont sublimes. Vraiment, ils sont incroyablement jolis. Et je voulais vous montrer une double page quand même, parce qu'elle est vraiment magnifique. Cette double page est sublime. Voilà. Alors, on a déjà un manga de l'auteur en France qui s'appelle Les Deux Lions, qui était un de mes gros coups de cœur, et Blue Summer, c'est un gros coup de cœur aussi. Alors, il marquait tome 1. Sur la tranche et pas devant, pour que je suppose qu'à la base ça devait être un one shot, et au final c'est devenu un tome 1, je suppose. Blue Summer, c'est un incroyable coup de cœur. Alors, ça parle de cinéma en plus, donc c'est vraiment un thème que j'aime énormément. C'est pour moi un des meilleurs BL que j'ai lu, vraiment. C'est incroyable, c'est touchant, c'est drôle, les personnages sont très bien écrits, et surtout, petit point qui est important, parce que je sais que ça peut être important pour certains, c'est un soft. Et il n'y a aucune scène osée dans Blue Summer. D'ailleurs, il n'est même pas marqué public averti. Ah si, il est marqué quand même, bon. Oh, ils ont marqué, oh, et des bisous, des bisous entre des garçons, public averti, voilà. Donc voilà, donc il n'y a rien dedans, à part des bisous, voilà. Ils sont vraiment attachants tous les deux, enfin c'est un super Boys Love, je vous conseille énormément. En vrai, si vous devez retenir qu'une sortie de Boys Love IDP ce mois-ci, en nouveauté à acheter, c'est le Blue Summer. Vraiment, Blue Summer est incroyable. Ensuite, alors on part sur les âges tardifs, ça va aller vite, il y en a qu'un. Alors c'est un manga sorti au mois de février, que je n'ai fait que ce mois-ci du coup. C'est Mes yeux rivés sur toi, de chez Akata. Alors c'est un manga qui parle d'homosexualité. Alors c'est pas un des meilleurs mangas du genre que j'ai lu. Voilà. C'est vraiment pas un des meilleurs mangas que j'ai lu dans le genre. Ça reste sympa, c'est juste, il y a des coupures entre les chapitres qui sont un peu brusques. Et du coup c'est un peu dérangeant, et surtout c'est extrêmement long à lire.
c'est long, c'est lent, c'est pas extrêmement dérangeant non plus, mais on va dire que ça rend la lecture un peu moins agréable. Voilà. Donc c'est un bon manga quand même, mais voilà, si vous voulez un truc qui parle d'homosexualité chez Akata, prenez Our Colorful Days ou Marie de Montfort, par exemple. Mais je redis pour toi, c'est bien, c'est un one shot, mais en vrai c'est pas une priorité d'achat pour moi. Mais c'est très bien, ça reste très bien, mais c'est pas un manga incroyable. Il est sympa par contre, il est vraiment sympa. Voilà, c'est tout. Les attendifs, ça a été rapide, hein. Et du coup, on va passer à la prochaine catégorie, qui est les occasions. Alors, la première série d'occasions, c'est... Alors, je vais vous dire quelque chose déjà. C'est A Silent Voice. Alors, c'est pas que de l'occasion. J'ai trouvé les 6 premiers d'occasion. Le tome 7, j'ai dû l'acheter en neuf du coup parce que je l'ai pas trouvé d'occasion avec. Mais je l'ai mis avec quand même. Pour moi, c'est de l'occasion parce que voilà, c'est toute la... C'est pas toute la série, mais sachez que voilà, j'ai acheté que les 6 premiers tomes d'occasion. Le système, il est neuf. Mais pour moi, ça reste c'est un lot. Voilà, vous voyez ce que je veux dire. Du coup, je l'ai pas lu encore. Je l'ai pas encore lu. Donc, je vais vous montrer une page du tome 1. Voilà. C'est un manga que je voulais depuis très très longtemps. Et j'ai trouvé les 6 premiers tomes à 2,80 l'unité. J'étais tellement content. Du coup, j'ai acheté que le tome 7-9. Et vraiment, je suis vraiment très content. Alors, je ne les ai pas lu, mais pour vous dire, je les commence ce soir. Voilà. Je commence à les lire ce soir. Et j'ai vraiment hâte. Vraiment, vraiment hâte. Je suis tellement content d'avoir pu les trouver. C'est un manga que je voulais depuis très très longtemps. Et d'enfin les avoir, ça me fait très plaisir. Voilà. Donc, A Silent Voice, c'est chez, j'ai même pas dit, c'est chez Kion. Du coup, voilà, je peux pas te dire trop dessus parce que du coup, je l'ai pas encore lu. Mais vraiment, sachez que c'est un manga que je voulais depuis très longtemps. Et vous imaginez bien à quel point je suis heureux de les avoir trouvés. Alors ensuite, on part sur une série en 3 tomes. Qui est que de l'occasion. Bah, le reste, c'est vraiment que de l'occasion. Il n'y a pas de tome 9 qui sont rajoutés. Donc là, c'est les 3 tomes de Buchimaru Chaos. Voilà. Pourquoi j'ai acheté Buchimaru Chaos? Bah parce que ça m'intéressait de base, depuis très longtemps. Et je les ai trouvés pour pas cher, vraiment. Donc c'est une série finie en 3 tomes. Pourquoi je les avais pas pris à la sortie? Bah parce que il y avait plein de trucs à acheter. Et du coup je l'ai un peu oublié. Mais maintenant je vais essayer de faire une liste. Vous voyez, des mangas qui passent que je sais pas maintenant. Parce que quand je l'ai vu passer d'occasion, je fais oh mon dieu, j'en voulais, ça j'ai oublié. Vous voyez ce que je veux dire? Et du coup bah, je suis content d'avoir pu enfin les acheter, de les avoir retrouvés dans ma tête. Du coup grâce au fait que je les ai trouvés d'occasion. Donc maintenant je vais faire une liste, hein. Je me ferai plus avoir les mangas que je veux et que j'achète tout de suite, je ferai une liste pour pas les oublier. Donc Buchimaru Chaos, c'est un truc de samouraï avec des monstres, tout ça, c'est vraiment incroyable. J'aime énormément Buchimaru Chaos. Alors, petite info, il y a un autre manga de l'auteur qui marche très bien au Japon, qui sort bientôt, c'est Tetsuo Doberman. C'est ça? Alors, il me semble que ça marche très bien, hein, je dis ça, mais bah, dans ma tête, je crois que ça marchait très bien. C'est fini en 3 tomes, comme Buchimaru Chaos. Et du coup, Tetsuo et Doberman, pardon, ça sort au mois de mai. Voilà, le 5 mai, pour être précis. Par contre, je sais pas, là, c'est chez Doki Doki. Tetsuo et Doberman, je crois que c'est chez Doki Doki aussi, mais je suis pas sûr. Il semble que oui. Donc voilà, donc Buchimaru Chaos, c'est très bien. Et je vous conseille, si vous arrivez à trouver d'occasion, je crois que c'est encore du temps en neuf, de toute façon. Donc, achetez Buchimaru Chaos, c'est très très bien. Et du coup, série suivante, du coup, Pochi et Kulo. Voilà. Chez Kazé. Alors là, pareil que Buchimaru Chaos, c'est un manga que j'avais oublié complètement de ma tête, alors que j'en voulais. Et du coup, je les ai trouvés d'occasion et je suis très content. Donc, c'est une série finie en 4 tomes, qui est très très bien. J'ai adoré. J'aime énormément Pochi et Kulo. Déjà, parce que les personnages sont très très drôles. De toute façon, le manga est très très drôle. C'est un très bon shonen. Et j'aime énormément le thème, le fait de comment c'est traité, parce que le principe en gros c'est que les deux personnages principaux, donc Pochi et Kulo, donc l'humaine qu'il a pêché dans le monde des humains, ils parlent pas la même langue. Du coup, bah, je comprends pas, et je trouve ça très drôle. Le principe, et vraiment le manga est très très bien. Donc je vous conseille Pochi et Kulo en 4 tomes chez Kazé. Je sais plus si je l'ai dit, mais c'est chez Kazé. Je vous conseille énormément. Et au passage, il y a le nouveau manga de l'auteur au Japon qui marche du feu de Dieu, qui est Kaiju 8, je crois que c'est ça le nom complet. Et j'ai vraiment hâte que ça sorte en France. J'espère vraiment que ça va pas tarder, parce qu'il il me le faut absolument, ça a l'air trop bien. Ensuite, alors, c'est un manga un peu particulier. C'est un manga chez Nobinobi, donc c'est Milia et Marie, Magicienne à Paris. Alors pourquoi j'ai acheté ça? Bah parce que j'ai Disney. Et parce que l'assistant en voulait beaucoup. Alors c'est un manga pour enfants.
C'est un manga couleur, par contre, c'est un manga full couleur. Il y a des jeux à la fin, il y a même des jeux pendant le manga, avec les solutions à la fin. Voilà, il y a des jeux... Non, il n'y a même pas de jeux à la fin, je pense que c'est que dans le manga, c'est que dans le manga. Et les solutions à la fin, qui sont juste... j'arrive pas à les trouver. J'arrive plus à trouver les solutions. Voilà, donc il y a les solutions à la fin, comme ceci, je vais pas les montrer trop près, là. On les voit. Du coup, c'est très enfantin, très enfantin, mais dans la catégorie pour enfants de chez Disney, c'est un des meilleurs, peut-être. Ça vaut pas Princesse Kilala, mais c'est peut-être un des meilleurs, parce qu'il y a vraiment des leçons de vie dedans, c'est vraiment mignon. C'est vraiment cool, en vrai. Donc si vous pouvez le trouver pour si vous êtes fan de Disney, ou pour votre enfant, ou voilà, c'est un super manga. Alors, il est encore trouvable neuf, mais il a 10 €, je crois. Moi, je l'ai eu d'occasion, du coup, je l'ai payé à ce prix-là. Et vraiment, c'est un super manga. Donc, si vous arrivez à le trouver d'occasion, ou si vous voulez prendre 9 à 10 €, ça vaut le coup. En vrai, je trouve ça vaut le coup. Il est vraiment, vraiment bien. Pour le style, faut le prendre vraiment pour le style, hein, parce que l'histoire, ça vole pas haut, hein, c'est pour enfants. Et ensuite, le dernier du coup manga d'occasion, c'est Momo Hider. Alors, j'ai acheté ça. Alors, on va partir là-dessus. Voilà, hop, jaquette, puis jaquette. Voilà. Donc, c'est l'auteur de GTO. Voilà. C'est pourquoi j'ai acheté ça, parce qu'en fait, c'est du Sentai. J'aime beaucoup les Sentai. Ça se voit. Et du coup, voilà, donc c'est un manga de Sentai débile. Mais c'est débile. C'est très drôle. J'ai beaucoup ri en le lisant. J'adore. Franchement, j'adore. Alors, je crois que c'est plus édité par contre ça, donc ce sera que de l'occasion. Mais c'est vraiment un super manga. Voilà, c'est un one shot. J'ai adoré. J'ai vraiment adoré. C'est vraiment, vraiment bien. C'est débile. C'est bien dessiné. J'aime beaucoup les dessins. Et bon, l'histoire, c'est débile. Ça vaut pas haut, mais franchement, moi j'ai beaucoup aimé. C'est un super manga. Je vous conseille. Si vous arrivez à trouver d'occasion, c'est vraiment un super manga. Je vous conseille énormément. Et du coup, c'était le dernier manga d'occasion. Comme vous avez vu, ce mois-ci, c'était assez bien rempli. Franchement, c'était très très bien rempli. C'est un peu trop. Et du coup, j'espère que la vidéo vous aura plu, que cette partie 2 vous aura plu. N'hésitez pas à dire ce que vous avez pensé, si on a des séries en commun, comme d'habitude. La prochaine vidéo, je ne sais pas ce que ce sera. Vous verrez, surprise. Donc, je vous laisse là. Je vous fais des graou les gens. Portez-vous bien. Achetez les mangas. Regardez des animés. Jouez à des jeux vidéo. Et achetez tout. Achetez tout. Non, achetez ce qui vous plaît. Voilà, achetez pas juste. N'achetez pas de local juste parce que c'est pas cher. Hein, si vous n'êtes pas sur DB, n'achetez pas. Hein, voilà, ça me paraît logique, mais bon. Je vous laisse. Bye bye. Tchou. Et tchou.